Bonjour à tous, bienvenue dans cette 43e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose de parler du Lunce. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est de revoir fondamentalement qu'est-ce que c'est ce truc-là. Et bien évidemment, on ira parler du burn, de pourquoi ça pump dernièrement, et graphiquement, s'il y a des choses intéressantes à faire. Donc tout d'abord, le Lunce, c'est un fork du Luna qui a crash en mai de cette année. Donc il faut rappeler rapidement ce que c'est. L'idée, c'est que c'était une blockchain connue pour son stablecoin, l'UST, et donc il y avait deux tokens sur cette blockchain-là, le fameux UST dont on vient de parler, dont la valeur devait toujours être égale à 1 $, et le Luna, qui était le token natif de la blockchain Terra. L'idée, c'est qu'en fait, l'UST était un stablecoin algorithmique, donc à la différence d'un Tether, par exemple, où il est censé y avoir 1 $ caché quelque part en banque pour chaque Tether créé, enfin chaque USDT créé. Là, dans notre cas présent, l'UST, c'était une régulation qui se faisait de façon algorithmique, et donc il y avait un équilibre qui se faisait en lien avec les Luna. C'est-à-dire qu'on a donné une valeur initiale qui était 1 UST égale 1 $, et si cette valeur baissait, on était incité à en acheter tout de suite avec du Luna, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir le revendre au bon prix, et donc faire un bénéfice dessus. Donc il y avait une incitation classique, facile en théorie des jeux, facile, enfin c'est quelque chose de simple en théorie des jeux, vous savez que le prix va remonter, donc vous achetez. Voilà, c'était une incitation toute simple, et ça fonctionnait jusqu'au jour où il y a eu du coup une énorme vente de cette UST, et qu'en fait on n'a jamais réussi à remonter le peg parce que ça a entraîné plus de ventes. Les gens ont commencé à arbitrer, à acheter plus bas l'UST, mais à le revendre avant qu'il ne remonte à 1 $ parce qu'ils avaient peur que ça baisse et parce qu'ils faisaient déjà des bons bénéfices. Et en fait ça a fait une spirale de vente, et il a fini par cracher complètement, le Luna avec, et l'ensemble de l'écosystème s'est complètement viandé. Donc ce qui s'est passé, c'est que derrière, il y avait quand même une grosse communauté, dont vraiment des gens très engagés, qui s'appelaient les Lunatics, et ils ont recréé en fait une blockchain, donc un fork de cette blockchain Luna, et c'est donc le Lunce qu'on connaît actuellement. Donc il est en 38e position, il vaut 1 milliard de capitalisation à l'heure actuelle, et on a un volume sur un titre de 240 millions, ce qui est plutôt important par les temps actuels, parce que justement, il y a une petite hype en ce moment, et on reviendra dessus après. On voit que son cours est à 0,0018, et petit spoiler, il était autour des 0,13 il y a une semaine. Globalement, petit historique, donc Luna, ça avait été fondé par Do Kwon et Daniel Shin en 2018. Derrière, il y a la Terraform Labs, donc l'entreprise, le labo, pour le développement. Donc ça s'est effondré au mois de mai de cette année. Depuis, il y a eu le fork, comme je l'ai dit, et Do Kwon ne fait plus partie, normalement, du projet. À savoir d'ailleurs qu'il est recherché par les autorités et qu'il a quitté, le projet initialement est coréen, qu'il a quitté la Corée. On a aussi la Lunce DAO qui a été fondée pour tout ce qui est gouvernance. Au niveau de l'argent qui est mis dedans, on n'a pas d'informations à donner, parce que Lunce, du coup, c'est un fork, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'essentiel des tokens Lunce ont été fournis aux personnes qui avaient des Luna et dont ils ont perdu toute la valeur. Donc globalement, au niveau de la technologie, on va laisser vite, c'est sur un proof of stake classique, c'est-à-dire que on a des validateurs qui vérifient les blocs dans lesquels sont mises les transactions et qui sont rémunérés pour ça. Donc ils stackent des tokens Lunce, et en échange de leurs services, on leur en donne tous les mois. Je reviens pas sur le système de stablecoin algorithmique, on l'a expliqué. C'est juste que dans la blockchain Lunce, dans le projet Lunce, il y a un stablecoin théorique qui est l'USTC, sauf qu'en fait, pour le moment, il n'est pas à 1 $, il est à 0,025 $, donc c'est pas un stablecoin, et la relation ne fonctionne pas. À voir si un jour ça remarque, mais pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. Au niveau de la tokenomique, donc le nombre de Lunce qui ont été airdrop entre guillemets est énorme, c'est presque 7 milliards, 7000 milliards, donc, pour être exact 6900 milliards de Lunce. L'idée derrière ça, en fait, c'est qu'il y a un burn qui est mis en place, c'est une des propositions du white paper de l'UNC, de 1,2% sur les transactions. Mais les plateformes sont libres de le faire ou de ne pas le faire. Ça a mis d'ailleurs du temps avant que Binance soit d'accord pour burn une partie des transactions. Là, on a burn, la dernière information, c'est 36 milliards de l'UNC. Donc vous voyez, par rapport aux 6900
milliards initiaux, ça fait pas beaucoup. Mais ça quand même hype tout le monde. Mais vraiment, on est sur un truc, c'est autour de 0,5%, quoi. Globalement, au niveau de la répartition, donc là c'est la répartition initiale qu'on avait sur Terra, les 20 investisseurs avaient reçu 26% des tokens et l'ensemble du reste du projet avait reçu 74%. C'est-à-dire la fondation, les réserves, les salaires, etc. Tout ça, vraiment, c'était très très concentré en fait qui avait des tokens. Pour l'essentiel, la fondation, et on ira voir, c'est toujours le cas, enfin, c'est pas forcément les mêmes personnes qui l'ont, mais c'est toujours le cas là, l'aspect centralisé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de tokens qui sont au même endroit, vous irez voir ça sur un site tout à l'heure. Donc au niveau de l'utilité du token, tout simplement les paiements, hein, les frais de gaz sur la blockchain, le stacking, parce qu'il y a un système de stacking, et la gouvernance. Normalement, on devrait avoir le lien avec le token stable, le stablecoin, l'USTC, sauf que là, il se passe absolument rien. Dans les choses qui sont intéressantes à savoir, c'est que malgré le burn qui hype un peu tout le monde, ou en tout cas qui a beaucoup hypé en septembre, dont on a plutôt entendu parler, et dont là vous allez peut-être réentendre parler parce qu'il y a une petite remontée, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même théoriquement de la création de tokens pour rémunérer le proof of stake, hein. C'est comme ça que ça marche en général, le proof of stake. Il faut soit des grosses réserves, soit de la création de tokens pour rémunérer les validateurs, sinon ils ne feront pas leur travail. A savoir d'ailleurs qu'il y a 129 validateurs, donc c'est pas énorme, même si ça reste relativement décentralisé. Donc les points qu'on apprécie, on a une grosse communauté qui a soutenu le projet, qui l'a même relancé, qui l'a fait renaître, donc ça c'est un point qui est fort, c'est qu'il y aura toujours des gens derrière l'UNC. Le burn, c'est ça qui donne envie hein, d'aller sur le projet, c'est ça qui a attiré du monde, c'est cette idée que peut-être que dans quelques années, effectivement, il n'y aura plus beaucoup de tokens et ça vaudra cher d'en avoir. Bon, on a vu que là, sur les 4-5 derniers mois, on a burn 0,5% de la supply, c'est quand même pas la folie. Mais plus on en parle, plus il y a de la hype, plus il y a des gens qui font des transactions, et plus ça burn. Donc c'est aussi comme ça que ça marche, c'est-à-dire que ça peut être plus s'il y a plus de gens qui s'y intéressent. Ça c'est un point qui est quand même intéressant, ça restera des pourcentages qui sont de petite taille. Cela dit, ça peut suffire à faire pump le token. Donc c'est rien que pour ce point-là, c'est pas idiot d'en avoir un petit peu en back quand il va toucher des plus bas, très très bas, quoi. Pas forcément maintenant, du coup. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de hype cyclique en fait. On en a beaucoup parlé en septembre, puis plus trop, puis là on en reparle. Et je m'attends en fait à ce que ce soit un peu ça, l'avis de ce projet-là. C'est qu'il y ait une hype de temps en temps, puis on n'en parle plus, et puis on en reparle. Je le vois un petit peu comme ça. Mais globalement, il semble survivre, ce qui est plutôt bien. Autre point qui est appréciable de la part de la communauté qui gère le token, c'est qu'ils proposent dans le white paper de distribuer 50% des fees, donc des frais de transaction, à un pool, enfin les mettre dans un pool qui sera distribué à la communauté, donc aux gens qui possèdent du token. Pour l'instant, je crois que ça n'existe pas, mais c'était un des points du white paper et peut-être que ce sera mis en place, et c'est quand même très très appréciable. Dernier point, si la blockchain ne semble pas être forcément très très mise en avant, parce que c'est beaucoup du burn qu'on parle, il y a 44 projets dessus. Faites ce que vous voulez de cette information. 44 projets, pour certaines blockchains, c'est ridicule, pour d'autres, c'est beaucoup. Ça a le mérite d'exister. C'est toujours ça le prix, quoi, j'ai envie de dire. Au niveau des points négatifs, les choses qu'on n'apprécie pas, c'est déjà que la crédibilité de l'UNC, elle est basée sur celle de Luna, et elle s'est globalement effondrée avec ce qui s'est passé en mai. Ce sera très difficile de remonter, voire impossible. Donc à mon avis, il faudra peut-être orienter le token autrement, et ce que j'ai l'impression qui se passe, c'est que le token devient plutôt un token communautaire, que les gens soutiennent, plutôt qu'un token de réelle utilité, bien qu'il y ait des projets dessus. Donc peut-être que c'est ça la clé, je ne sais pas. Globalement, ils sont aussi associés toujours à Do Kwon, donc l'ancien fondateur, et qui a une image plutôt négative, pardon, surtout en ce moment. Donc ça, c'est un point qui pèse un peu sur le projet. Et comme je le disais, hein, le fondamental, qui me semble pas aussi pertinent qu'il ne l'était avant, parce qu'avant, il y avait une vraie raison, un vrai fonctionnement, un vrai lien entre euh, le raison d'avoir du Luna et de l'UST. Ce lien n'existe plus, il n'est pas recopiable actuellement, donc on perd quand même beaucoup d'intérêt. Pourquoi on irait sur cette blockchain plutôt que sur une autre qui n'a pas eu les problématiques et qui n'a pas les risques qu'FCC comporte? À mon sens, il n'y a pas vraiment de raison. Donc pourquoi est-ce qu'on attirerait des projets? Enfin, pourquoi les projets décideraient d'aller sur l'UNC plutôt que sur, j'en sais rien, n'importe quelle blockchain en fait, hein, un Avax, un Ethereum, ce que vous voulez.
pour le moment, je vois pas d'évidence, en fait. Et le dernier point, j'en ai un peu parlé, c'est la centralisation, et on ira voir notamment Binance à 33% des LUNC, ce qui est énorme, c'est vraiment considérable. Donc voici pas l'article, mais le site qui me semble être intéressant, s'appelle Lunce Penguins, qui traque un certain nombre de data sur Lunce, et notamment j'ai envie de vous montrer ça, les top holders. Vous le voyez là, le Binance Hot Wallet, qui a 33% de la supply, c'est juste énorme. On voit d'ailleurs que les 10 premières adresses ont grosse majorité des coins, hein, parce que rien que Binance plus le pool stacké, c'est presque la moitié, on est autour de 47% de la supply. Donc là on voit d'autres échangeurs connus, un KuCoin, OKX, certains dont les noms ne sont pas affichés, et plutôt rigolo, je ne sais pas si c'est une erreur, je ne sais pas si c'est quelque chose qui n'a pas été mis à jour, mais il y a un FTX Hot Wallet qui détient toujours 2,25% de la supply, ce qui est un peu surprenant, mais voilà. A priori, ça semble toujours exister. Donc voilà pour ce site, n'hésitez pas à aller dessus si le projet vous intéresse, si vous avez envie de suivre des informations dessus. Niveau news et le pourquoi ça pump, on a du coup deux news qui sont répertoriées dans cet article-là. La première, c'est qu'on aurait burn 36 milliards de tokens. Comme je l'ai dit, c'est cool, ça fait plaisir, mais en fait, quand on regarde la vraie supply totale, bon, oui, c'est un tout petit peu, hein. C'est très bien, mais c'est un tout petit peu. Et ce qu'ils nous disent en plus, c'est qu'en septembre, si on enlève Binance, on a burn 80 millions, donc c'est ridicule. Hein. Parce que, encore une fois, c'est en nombre de tokens, hein, c'est pas en LUNC. Le token, il vaut 0,0002 dollars, même pas. 0,0017. Donc c'est très très peu. Et, et du coup, Binance en fait l'essentiel hein, du travail. Le point qui, par contre, peut-être hype un peu plus, c'est le fait que Coinbase va peut-être lister le LUNC. Et donc vous avez en fait un potentiel by the rumor actuellement, et si effectivement ça a lieu, il y aura certainement un sell news à ce moment-là. Donc on va voir graphiquement à quoi ça peut ressembler. Donc c'est le listing, c'est depuis l'arrivée en mai hein, du token. Du coup, on a eu une énorme montée en septembre. Je pense que beaucoup ont acheté là d'ailleurs. Depuis, ça a dégringolé comme le reste, même si c'est un petit peu repris là en fin septembre. Et on allait toucher des plus bas ici très récemment, autour de 12,5, donc sur les 2 dernières semaines. Et on voit qu'on a eu une belle reprise depuis, jusqu'à presque 50% hein, de reprise pour ceux qui ont acheté tout en bas. Je crois que j'avais un ordre d'achat autour des 13 et quelques, donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si on peut dire qu'acheter là, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que si Coinbase prend du temps, il y aura peut-être encore une hype. Vous voyez, il y a une première grosse résistance ici, à mon avis, autour des 19. Donc on n'y est pas encore allé, mais on est déjà un petit peu redescendu. Et après ça, à mon sens, là, il y a une grosse zone de travail entre 23 et 25. Donc moi, je m'attends... C'est vraiment... Là, on est dans la spéculation totale. Et je m'attends peut-être à ce que ça monte un peu. Pouf, doucement. Peut-être jusque-là, et que ça redescende un peu. Voilà, je pense. Peut-être monter. Là, éventuellement, listing Coinbase. Ou pas, on n'en sait rien, c'est une rumeur. Et ensuite, ça va redescendre, à mon avis. Parce qu'en fait, bah là, les informations, elles sont pas si hype que ça, en fait. Donc à voir, hein. Peut-être que c'est pas ça qui va se passer, moi je vois bien ça. Donc peut-être envisager un rachat à long terme, si ça vous intéresse, autour de 14. C'est peut-être ça que je ferais. Maintenant, on sait pas, hein. Ça se trouve ça va pump et tout casser. Hein. Mais honnêtement, j'en doute, le contexte semble pas être très propice à ça de manière macro. Donc je ne sais pas. Mais ça fait toujours plaisir de voir ce petit token hype monter. Donc si vous en avez profité, bah, vraiment c'est cool pour vous. Et sinon, je pense que malheureusement, après une hausse de 45%, il est un peu tard pour en acheter. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'UNC. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.